Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 29 septembre 2017. Alors il y a le fils du fondateur du Hamas qui a secoué le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et il dit si Israël n'existait pas, vous n'auriez personne à blâmer. C'est le fils du fondateur du Hamas qui s'est converti au christianisme, etc., etc. Il a quitté la boutique. Il s'est barré, lui, il a dit ça, j'en ai marre, je vais plus entendre parler de Mohamed, Aïcha, le chat, et il a tout laissé tomber, lui. Il a Kekra, lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parlant pendant moins de 90 secondes, il a eu 90 secondes de parole, le conférencier a remis en question la légitimité de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, l'a accusé de torturer les prisonniers et de séquestrer les opposants et l'a appelé le plus grand ennemi du peuple palestinien. Regardez ce que dit Amnesty International. Alors, Palestine, du 24 août 2017. Dangereuse escalade des attaques contre la liberté d'expression. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long. L'autorité palestinienne en Cisjordanie et sa rivale, l'administration de facto du Hamas à Gaza, ont toutes deux resserré les taux autour de la liberté d'expression ces derniers mois. Elles ont lancé une campagne de répression contre la dissidence. Voire, ils mettent un lien, Amnesty International, documents, etc. Interrogeant et plaçant en détention des journalistes, des médias et l'opposition afin d'exercer des pressions sur leurs adversaires politiques, a déclaré Amnesty International. En Cisjordanie, l'autorité palestinienne a arrêté 6 journalistes en août à ce jour, fermé 29 sites web et introduit une loi controversée sur la cybercriminalité qui encadre très strictement la liberté des médias et interdit l'expression et la dissidence en ligne. Dans la bande de Gaza, les forces de sécurité du Hamas ont arrêté au moins 2 journalistes depuis le mois de juin et empêché tout autre professionnel des médias de faire librement leur travail. Au moins 12 Palestiniens, dont des militants, ont été placés en détention par le Hamas pour des commentaires critiques postés sur Facebook. Le Facebook. Ces derniers mois, l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza ont fortement intensifié les attaques contre les journalistes et les médias pour tenter d'étouffer la dissidence. Pas celle de Soral, on va dire tout ça, ils sont du côté du Hamas, tout ça, de l'escroquerie. Alors, a déclaré Magdanela Murkrabi, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord Amnesty International. En arrêtant des journalistes et en fermant des sites web d'opposition, l'autorité palestinienne en Cisjordanie et l'administration de la bande de Gaza semblent recourir aux tactiques d'un État policier pour faire taire les médias qui expriment des critiques et bloquer arbitrairement l'accès de la population à l'information. La loi sur la cybercriminalité adoptée par le président Mahmoud Abbas en juillet bafoue les droits des citoyens et la vie privée de la liberté d'expression et va manifestement à l'encontre des obligations qui incombent à l'État palestinien en vertu des droits internationaux. Cette loi prévoit de lourdes amendes et permet de placer arbitrairement en détention toute personne exprimant en ligne des vues critiques à l'égard des autorités palestiniennes, y compris les journalistes et les lanceurs d'alerte. Elle pourrait également être utilisée pour prendre pour cible toute personne ayant simplement partagé et retweeté des informations de ce type. Quiconque est réputé avoir troublé l'ordre public, l'utilité, les ponctuations, tout ça, qu'est-ce que je te dise? C'est fini de toute façon tout ça. C'est la fin des temps. J'en suis où? Merde. L'unité nationale, où la paix sociale est paisible d'une peine d'emprisonnement et de 15 ans de travaux forcés. Carrément. Au lieu de mener une sinistre campagne pour museler la dissidence, intimider les journalistes et porter atteinte à la vie privée des personnes, les autorités palestiniennes doivent arrêter de placer arbitrairement les journalistes en détention et abandonner les charges retenues contre toute personne poursuivie pour s'être exprimée librement. Elles doivent également abroger toute
toute urgence la loi sur la cybercriminalité, la criminologie. Non, ferme-la, a déclaré Marin. Ouais, je sais, ça te rappelle Popek. En juin, plusieurs semaines avant l'entrée en vigueur de la loi de la cybercriminalité, l'autorité palestinienne a ordonné arbitrairement aux fournisseurs de services Internet de Cisjordanie de bloquer l'accès à 29 sites web, d'après le Centre palestinien pour le développement et la liberté des médias, MADA. Il s'agit notamment des sites web appartenant à des partis politiques, à des médias d'opposition et à des médias indépendants, ainsi qu'au réseau Al-Quds, un organe de presse communautaire en ligne géré par des bénévoles. Au moins 6 personnes en Cisjordanie ont été placées en détention et inculpées de diffamation ou de diffusion d'informations, constituant une menace pour l'État, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la cybercriminalité en juillet. Elles attendent actuellement l'ouverture de leur procès. Au moins 10 journalistes ont été convoqués aux fins d'interrogatoire par les forces de sécurité palestiniennes en juin et en juillet. Dans la bande de Gaza, les forces de sécurité du Hamas ont arrêté 2 journalistes en juin, empêché des journalistes de faire leur travail d'information dans certaines zones et restreint l'activité professionnelle d'un journaliste étranger. Au moins 12 militants et journalistes ont été arrêtés, interrogés sur des commentaires et des caricatures postés sur les réseaux sociaux, considérés comme des critiques à l'égard de l'autorité du Hamas. Amnesty International a également recueilli des éléments de preuve laissant penser qu'au moins un des militants a été torturé et soumis à d'autres formes de mauvais traitements en garde à vue. Entre autres sévices, on l'aurait roué de coups et on lui aurait bandé les yeux et on l'aurait contraint à rester dans ces positions douloureuses pendant de longues périodes. Le Hamas doit immédiatement libérer toute personne détenue uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression et enquêter de toute urgence sur les allégations faisant état d'actes de torture et d'autres mauvais traitements infligés à des détenus par les forces de sécurité, a déclaré Mangela, j'ai du mal avec ça. Selon le MADA, l'autorité palestinienne en Cisjordanie est responsable de 81 attaques contre la liberté des médias depuis le début de l'année. L'administration du Hamas à Gaza, quant à elle, est responsable de 20 attaques de ce type. Pour plus d'informations, notamment pour une analyse détaillée de la loi sur la cybercriminalité, veuillez consulter la déclaration publique en anglais intitulée State of Palestine. Moi, je te dis, je parle anglais, ferme-la. Alarmie, attaque, voilà. Bon, voilà, c'est tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas le monde, il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir, il est gris. Tu vois, donc s'il y a des choses qui vont pas dans l'État israélien, s'il y a des choses qu'on reproche à Israël, il faut aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté du mur. Hein, c'est le cas de le dire. Voilà, il y a aussi des gens, il y a des Palestiniens dans la bande de Gaza qui sont critiques. Hein, ce sont des dissidents qui sont critiques à l'égard du Hamas, qui pensent que le Hamas c'est une organisation terroriste, ils ne veulent pas de la paix, etc. etc. Et ces gens subissent dans la bande de Gaza ce que l'on reproche aux Israéliens, emprisonnement, torture, etc. etc., etc. Voilà, donc vous voyez, c'est dans la bande de Gaza que les Palestiniens on bafoue leur droit à la liberté d'expression, à pouvoir s'exprimer dans la sécurité, etc., etc. Et donc, certains même subissent des interrogatoires, des tortures, etc., etc. Donc, ce qui veut dire aussi, ce qui montre bien qu'il y a des Palestiniens dans la bande de Gaza qui reconnaissent l'État d'Israël, qui reconnaissent à Israël le droit de se défendre, et qui reprochent au Hamas leur ligne. Et bien ces gens-là, on les fait taire. Voilà. Quand je vous dis que les Palestiniens ne sont plus maîtres de leur destin, ceux qui essayent encore, courageusement, de vivre leur destin, d'essayer voilà le sort qui leur est réservé. Emprisonnement, torture, on les empêche de pouvoir s'exprimer, on leur coupe le net, etc., etc., etc. Il faut qu'il y ait une seule voie, celle du Hamas, c'est-à-dire la guerre. Voilà. Et ça donne quoi ?
ce terroriste palestinien qui a tué un soldat israélien de 20 ans, son âme repose en paix. Euh, ce terroriste palestinien, ce père de famille, qui a été abattu, on voit sa fille écrire un mot d'amour pour son papa. Elle est fière que son père soit mort en martyr. Voilà ceux que l'on met en avant, voilà ceux que l'on encense, ceux que l'on glorifie. Ce sont ceux qui vont enlever la vie d'un jeune soldat israélien de 20 ans, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a sacrifié, a sacralisé la vie. Toi tu vas me dire, mais c'est un soldat israélien, il n'est pas chez lui, parce que toi tu portes la haine. Toi tu vas pas prendre tes enfants et les défendre le Palestinien là-bas. Hein, ça fait des années que je vous dis, allez, si vous êtes mieux que Moulek Ahmed, ça fait des années que je vous dis, pas des mois, ça fait des années. Si vous êtes mieux que moi, hein, si vous n'êtes pas des hypocrites, des harkis, etc., va en Palestine mourir, toi et ta famille, en martyr. Plutôt que d'applaudir et de dire, Mashallah, cette jeune fille, quel courage, elle a fait un dessin pour son père, qui est mort en martyr, etc. Voilà son père, voilà ce qu'il a laissé derrière lui, une orpheline, petite gamine qui va devoir vivre sans son papa, et de vivre avec la haine. Voilà le courage de ce monsieur, d'aller enlever la vie et de briser la vie de sa propre fille, parce qu'il n'a pas la force, soit de partir, ou soit voilà, de se battre comme le font ces courageux Palestiniens, de dire non, il faut arrêter. Comme le dit ce fils du fondateur du Hamas, de dire mais s'il n'y avait pas les Israéliens, contre qui c'est que vous critiqueriez, hein? L'Israélien est responsable de tout, l'Israélien. Il est responsable de la trahison du Coran, de Dieu, de son prophète, de la déchéance du monde arabo-musulman, les derniers de la classe, de trahir Dieu. Tout ça, c'est le sionisme. C'est le sionisme. Le sioniste est responsable de tout. D'ailleurs, Mohammed, il était sioniste. Bien sûr, il était sioniste. C'est un juif sioniste. Il est en train de tromper tout le monde. On va y arriver à cela. C'est une question de temps. Complètement délirant. Voilà. Donc, voilà, ce que l'on veut, c'est glorifier tous ces enfants qui vous disent « T'aspires à quoi ? Tu aspires à quoi ? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Tu es du juif. » Ouais, mais enfin, tu es du juif, c'est pas un métier, tu es du juif. Si, c'est le plus beau des métiers auprès d'Allah. Hein, tu te ramènes la tête d'un juif, c'est comme être médecin en Occident. C'est le même, c'est un doctorat en tuerie en fait. En tuerie, je sais pas, tu veux pas, justement être médecin, avocat, chercheur, mécanicien. Si t'aimes les voitures, non, tu es du juif. Hein, je suis un chasseur. Depuis que je suis petit, maman m'a dit il faut apprendre à chasser, chasser l'animal. Et l'animal le plus dangereux, mais c'est la récompense, la récompense ultime, c'est le juif. Il faut que tu chasses, il faut que tu apprennes qui est le juif. Tu sens son odeur, comment il marche, comment il pense, comment il réfléchit, comment il se déplace, et à quel moment tu lui sautes à la gorge. Il y a un moment, pour ça, il va falloir beaucoup, voilà comment on éduque, voilà ce que nous on applaudit de l'extérieur. Alors qu'il y a des gens, ils sont en train de se faire torturer, etc. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. C'est Amnesty International qui en parle, à moins qu'eux aussi, c'est des sionistes. Non, c'est des sionistes, donc forcément, c'est des menteurs. Tiens, et des gens de l'intérieur, mais s'ils se battent contre le Hamas, c'est pas parce qu'ils sont pour, ça veut dire qu'il y a un problème. S'ils se battent contre le Hamas, alors ça veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout du côté israélien, mais ça veut dire qu'ils reprochent au Hamas à la guerre qu'ils mènent contre l'État juif. Donc ils disent, attendez, salam, paix. Il faut aller vers la paix, il y a d'autres moyens que de faire des orphelins, que de faire des enfants qui arborent fièrement le portrait de leur père ou de leur frère mort en martyr, qui est une escroquerie. Tu vois, d'aller tuer des gamins. Ce jeune Israélien, même c'est un soldat, il a 20 ans. Il est là, tu vois, il essaie d'apporter un peu de sécurité, tu vois, ils sont entourés de fous en fait. Parce qu'on a fait de nous des fous. Il faut le dire.
Il y a des gens qui tu vois, ils disent non, faut arrêter tout ça. Faut arrêter. Et quel courage. Dire, nous, c'est de la merde. Moi, ce que je fais là, c'est de la merde. Les mecs, ils sont dans la bande de Gaza. Ils sont là, on leur pète les genoux, tu vois, on les torture. Parce que le mec, il dit, salam, arrêtez vos conneries, putain. Arrêtez vos conneries, il faut aller vers la paix. C'est pas possible, vous portez la haine. Il dit, c'est bon, tu portes la haine. Bien, voilà, tu vas savoir ce que c'est la haine. Donc, voilà, on les empêche de s'exprimer. Pourquoi ils ont pas le droit de s'exprimer? Quel est le problème? Pourquoi le Hamas empêche la population gazaoui, une partie de la population gazaoui, de s'exprimer? Parce qu'ils ont des choses à dire, qu'il ne faut pas que nous entendions. Censure. Quand on a quelque chose en commun, moi et eux, la censure. Vous voyez, donc je pense qu'il est intéressant que nous entendions, que nous ouvrions un petit peu tu vois, notre esprit et qu'on essaie de voir un peu ce qui se passe et de comprendre et de sortir de cette haine. Et bien évidemment, moi je ne suis pas en train de bafouer, comme certains tentent de le faire croire, l'honneur, la dignité et les droits des Palestiniens. Jamais, jamais. Même Netanyahou, dans son dernier discours, il a parlé en termes de paix avec les Palestiniens. Mais c'est vrai que c'est un sioniste, donc c'est un menteur. Il a dit shalom, paix. Mais il a dit la paix, c'est pas non plus, tu vois, la paix comme ça, je te serre la main, tu es un gars du Hamas derrière, il me met un coup de couteau. La paix, il faut que ce soit sérieux. Donc nous, voilà, on nous fait croire que les Israéliens ne veulent pas la paix, pendant que ceux qui critiquent de l'intérieur le Hamas sont censurés, torturés, et ça, il faut que vous l'entendiez. Si vous êtes juste, il faut que vous l'entendiez. Je veux dire, attendez, comment se fait-il que on pète des genoux à l'intérieur de la bande de Gaza? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces gens ont reproché au Hamas, dirigé aujourd'hui par l'Iran, tu vois, qui eux mènent une guerre par procuration. Ils n'ont strictement rien à foutre des Palestiniens. Regardez les Palestiniens, comment ils sont traités dans certains pays dits arabes. De la merde. C'est des Roms. Ça, par contre, ça ne t'intéresse pas, c'est pas les Juifs qui les maltraitent. Donc c'est ça le problème. C'est à un moment donné, tu vois, tu peux être critique à l'égard de l'État d'Israël, tu peux être critique, leur dire, moi, tes histoires de terre promise, tout ça, machin, j'en ai rien à foutre. Mon problème, c'est ta croyance, ok, je la respecte. Tu peux avoir à l'intérieur, il y a des gens, des Israéliens, il n'y a pas de dissidence au sein de l'État israélien. Pourquoi? Parce que chacun, on t'entend tout et son contraire. Chacun est là. Si la parole, elle est, tu vois, elle est libre. Il faut voir aussi les bons côtés. Il faut que tu pas voir, tu vois. Donc j'en ai perdu le fil. Tu peux être un critique, mais il faut regarder de deux côtés ce qui se passe. Sinon, voilà, t'as un parti pris, et donc tu deviens sourd et aveugle. Tu veux rien voir et rien entendre. Il y a des gens, les pauvres, ils sont maltraités par les leurs dans la bande de Gaza. Parce que eux, ils sont beaucoup plus informés que toi et moi, et ils veulent informer les gens par le net pour dire au reste du monde, ouais, voilà aussi ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà comment agissent ces gens-là. Et on les fait taire par la torture. C'est pas dans les geôles israéliens, c'est les musulmans qui torturent le musulman. Parce que le musulman, il décide que c'est un traître. Il faut jeter le juif à la mer. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent non, ça suffit. Il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'en remettre à Dieu. Dieu, il est juste. Il ne faut pas avoir peur même de partir et on reviendra. Allah, il rendra à César ce qu'appartient à César. Ici, cette terre appartient à César, il dira à Mohamed, c'est à César. Pourquoi tu veux prendre la terre de César? C'est à César. Ouais. Voilà. Si la terre elle est à Mohamed, il dira c'est à Mohamed. Et maintenant, si la terre elle est à César et à Mohamed, il dira la terre elle est à Mohamed et elle est à César. Voilà, il dira à César, toi tu vas te calmer aussi, toi. Parce que toi ça va mal aller. C'est sûr que je vais la faire trembler la terre sous tes pieds à un moment donné. Ça viendra de moi. Donc maintenant vous allez. Faut faire confiance en Dieu. Mais quand tu portes la haine, voilà, t'es là, t'applaudis de l'extérieur et tout. Et voilà ce que ça donne. Ça donne voilà. Des petites filles qu'on ne vend et qui, on leur a appris, on leur a inculqué que leur père, leur frère, ils tombent quand ils vont se faire du juif,
et qu'ils sont abattus, ils tombent en martyrs. Donc elle, cette jeune fille, cette petite fille, si on ne met pas un petit peu d'ordre, si on n'essaie pas de ramener un petit peu la vérité, je parlerai même plus de paix aujourd'hui, de vérité, voilà, elle va se faire péter la gueule elle aussi, elle va ramener du monde avec elle. Parce qu'on en fait des Palestiniens des chasseurs de juifs. Pendant que d'autres ils sont en train de se régaler, ils prennent des millions, si c'est pas des milliards de dollars, ils sont sur leur yacht, ils sont là, Palestine, Palestine, Palestine. Puis nous, on a nos crétins de penseurs en Suisse ou en France qui sont là toute la journée, ils nous polluent avec toute l'année avec le conflit israélo-palestinien, la haine du juif, la haine d'Israël. Et c'est vrai que l'Iran, le chiisme politique est très 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 actif. Je suis allé rencontrer les hauts responsables du Hamas. C'est là où j'ai vu qu'il y avait des hauts responsables chiites. C'est là j'ai dit, merde, qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'ils font là Diono, tu sais qui c'est ce genre? Il m'a dit, ouais, la haine des juifs, donc ça, c'est tout ce qui m'intéresse. Je lui dis, mais attends, au-delà de ça, Diono, la haine des juifs, d'accord, mais tu sais qui c'est le chiite? Il me dit, des arabes qui n'aiment pas les juifs. Je lui dis un peu plus que ça encore. Alors, il m'a dit, c'est des bons alors. Je dis, bon, laisse tomber, toi, tu comprendras jamais rien. J'ai dit, ouais. Et là, j'ai dit, bon, je t'expliquerai ça plus tard, parce que toi, c'est vrai que. Il était content, il m'a dit, c'est des bons, lui. Il m'a dit, tiens, il m'a dit, même moi, quand j'ai dit juif, ils ont fait. Ils ont fait, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait, non, attendez, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe, Ahmed? Parle-leur en arabe. J'ai dit, calme-toi, Dieu. Ne prononce plus jamais ce mot devant eux. Tu dis portugais. Mais jamais, il m'a dit, putain, c'est bon. Il m'a dit, j'ai cru qu'ils allaient tirer. J'ai fait, attends. Il a dit, ouais, les juifs, ils ont fait, hop, tout de suite, ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les Yahoud? J'ai fait, non. Calmez-vous, priez sur le prophète. Non, apparemment, c'est plus sur Dieu qu'il faut prier, c'est sur le prophète. Non, mais je dis, ouais, calme-toi, Dieu, fais attention. Il y a des choses, s'ils comprennent mal ce que tu dis, heureusement que je n'ai pas fait une blague, tu vois, je lui ai dit, tu vois, vive Israël, tu vois, en arabe, tu vois, il a leur dit, tu vois, Tahya Israël. Alors là, on aurait fini dans le Parisien, tu vois. Ils tirent à vue, les mecs. Extrêmement nerveux. Le chiite, il est extrêmement nerveux sur certains sujets. Judo, il m'a dit, putain, j'ai jamais autant transpiré. Il m'a dit, j'ai perdu 5 kilos. J'ai dit, ça se fera du bien, tant de perdre des kilos, toi. Ferme-la maintenant. Il m'a dit, ok, excuse-moi, mais là, c'est vrai que en ce moment, je la ramène un peu trop. Je lui ai dit, ouais, t'as vu, t'as failli faire des dégâts, imbécile. Il m'a dit, ouais, si ça insulte moi, t'as raison. Je lui ai dit, ouais, mais t'exagères aussi, idiot, putain. J'ai transpiré, j'ai rien montré. Moi, j'ai montré, toi, j'ai fait, non, ça va. Alhamdoulilah, mouchkil, pas de problème. Tu vois, je les ai calmés, tu vois, j'ai parlé en chiite. Ouais, j'ai appris quelques mots, parce que je savais qu'il valait mieux que, tu vois, Non, mais voilà, je voulais vous informer un peu des informations d'Amnesty International. Et c'est vrai que, voilà, cette réalité-là, on ne l'entend pas. Je suis sûr que ceux qui vont écouter la vidéo vont dire, ouais, c'est vrai que je sais pas, merde, qu'est-ce qui se passe? Tiens, le Hamas torture des Palestiniens au sein de la bande de Gaza parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Voilà, on coupe toute possibilité de s'exprimer. Voilà, ça s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle pas, ça s'appelle la saloperie, la salopard, la saloperie de, c'est ça aussi la réalité. Donc voilà, les choses ne sont pas, le monde n'est ni blanc ni noir, et il faut cesser de croire et de dire que Israël ne veut pas la paix. Israël, il y a des choses avec lesquelles, il y a des choses, je le dis, je le répète, l'État d'Israël est critiquable. Mais il faut cesser de croire qu'eux ne veulent pas la paix. Ils n'ont aucun intérêt à ne pas vouloir la paix. C'est ce que j'ai cru moi pendant longtemps. Parce que quand tu es dans ta bulle, et que surtout tu as envie de répondre à certaines institutions, etc., parce que eux aussi, par bêtise, j'ai envie de dire ça comme ça, poussent à un moment donné, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, et j'ai tellement de choses à dire à ce niveau-là. J'ai aussi tellement de choses à dire des gens, de certaines personnes qui ont visité la communauté juive qui se sont rapprochés de moi. Bon, je vais essayer de faire preuve de sagesse et de retenue, parce que c'est vrai que j'ai envie de leur dire beaucoup de choses aussi. Tiens, les mecs, vous respectez pas grand-chose, ni votre parole, et tu vois, les gens... Après, ils se rendent pas compte pourquoi il y a des gens qui portent la haine à leur égard, tu vois. Parce que les mecs, ils ont strictement rien à foutre, tu vois. Ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de... Tu vois, et donc, tout ça, à un moment donné, ça a des conséquences. À un moment donné, tu as envie de dire...
qu'ils aillent se faire enculer. Hein, voilà, c'est qu'il y a aussi respecter leurs paroles et arrêter de me prendre pour un con. Et c'est ça en fait, mais ils s'en foutent. À un moment donné, bon, après, bon, tu vois, les choses, ça dépend pourquoi tu les fais. Moi, je les fais parce que je suis animé par la justice. Mais c'est vrai que je reste un humain parmi les humains, un homme parmi les hommes, et des fois, t'as envie de leur dire, quand même, tu vois, quand UR, ils disent que, tu vois, bon, bref, allez, on s'en fout, mais je pense qu'ils auraient besoin de prendre des cours. Hein, je pourrais leur donner des cours, d'ailleurs, hein, sur la communication, comment communiquer, comment respecter la sensibilité des autres. Ceux qui sont en face, ils ont aussi, comme vous, un cœur, ils entendent des choses, ils sont sensibles, et si vous les prenez pour des cons, vous allez faire d'eux des ennemis. C'est dommage, quand même, que vous fassiez de ceux qui, tu vois, qui soient... vos amis ou pas, mais en tout cas qui travaillent pour la paix, vous finissez par faire d'eux des ennemis parce que vous les respectez pas. Et à un moment donné, le mec il fait bon, écoute, va voir avec la haine, hein, vas-y, tiens, je t'en prie, je t'en prie, non vas-y, je t'en prie, Moshe, vas-y, va voir la haine, c'est mieux. Moi je suis fini, moi je serai plus l'intermédiaire. Non, va voir, tu vas discuter avec la haine, tu verras que eux ils seront moins patients que moi. Hein, parce qu'à un moment donné, tu vois, te foutre de ma gueule comme tu le fais, tu vois, à un moment donné, tu vois, tout ça c'est chiant, tu vois. Bon. Voilà, en tout cas, voilà ce qui se passe au sein de la bande de Gaza. Il y a des gens, simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le Hamas, et ils ont envie de s'exprimer, d'exprimer leur point de vue au reste du monde. On leur pète les genoux. Voilà ce qui se passe, on les torture, etc. etc. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus, parce que j'ai d'autres sujets à traiter. Et je vous dis à très vite. Shalom, salam, hein, comme dit Atali DZ. Hein, allez, portez-vous bien et que la paix vous accompagne. Peace.